Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce jour, il me choisit de vous transmettre ce message, un message d'encouragement, un message de vérité. Et nous sommes dans la série des messages que nous allons désormais commencer à lancer sur les réseaux sociaux pour nos abonnés, pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur. Et nous intitulons cela « Vérité plus plus ». Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la fidélité de Dieu dans notre vie chrétienne. Et les plus grands défis du diable en nous, c'est de nous enlever cette confiance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Lorsque nous n'avons plus confiance en Dieu, il n'y a rien qui puisse marcher, qui pourra marcher dans notre vie chrétienne. C'est un peu comme ce papa qui quitte sa maison, qui va travailler et qui revient le soir. Sa femme lui a préparé la table et qui, au lieu de passer directement manger, il appelle sa femme pour dire « Maman, est-ce que vous pouvez venir goûter à votre repas que vous avez préparé ?» C'est-à-dire il n'a pas confiance. Celui qui a confiance, quand on lui met à manger, il vient, il prie, il mange sans autre forme de procès. Mais lorsqu'il n'a pas confiance, il va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il a mis, elle a mis, est-ce que. Voilà. Donc, la confiance doit être démise dans la relation entre hommes et femmes dans le ménage. De la même façon que nous devons avoir cette bonne confiance, cette confiance en Dieu lorsque nous nous approchons de lui. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Passons à notre écriture d'aujourd'hui, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Les mots que nous épinglons ici, c'est les mots assurance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous avons de l'assurance envers notre Dieu, et nous sommes tranquilles, ça marche. Dieu aussi est content et les choses marchent. Mais quand nous perdons de l'assurance, eh bien, nous commençons à tituber et nous devenons tout à fait autre chose. Donc, cette confiance, j'ai dit tout à l'heure, c'est une confiance qui n'est pas méritée, mais une confiance que Dieu a établie lorsqu'il a envoyé son Fils à la croix mourir pour nous. Et nous pouvons dire tout simplement que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi spirituelle. Nous avons péché, nous méritions la mort, mais Christ est venu, il a pris notre place, il est mort à notre place et il a satisfait à la justice de Dieu. Et la loi de Dieu a été magnifiée. Voilà pourquoi notre vie chrétienne commence à partir de la croix quand Christ a dit « tout est accompli ». C'est là que commence notre vie chrétienne parce qu'il a accompli, il a satisfait aux exigences de Dieu et Dieu maintenant peut lui faire confiance quand il dit « je suis mort pour celui-là, je suis mort pour celui-là, je suis mort pour celui-là ». Souvenez-vous que la Bible dit « nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ». Et Galates chapitre 9, je crois, verset 2 dit « nous avons tout pleinement en lui, nous avons tout pleinement en lui ». Qui est le chef de toute domination. Donc c'est Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire que notre vie chrétienne commence avec que nous avons tout pleinement en lui.
nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc nous avons tout. La vie chrétienne ne commence pas par nous n'avons rien et que nous venons chercher dans la maison de Dieu. Vous n'avez rien, venez à Dieu, vous aurez l'argent, venez à Dieu, vous aurez ceci. Non, nous avons tout en lui. Christ a tout accompli, il nous a tout donné, nous avons tout en lui. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous devons maintenant commencer notre vie. La vie chrétienne ne commence pas des bas en haut, mais des hauts en bas. C'est-à-dire nous sommes déjà vainqueurs en Christ, nous sommes dans les lieux célestes. Maintenant, nous devons rentrer sur terre pour commencer maintenant notre vie chrétienne et commencer la deuxième phase. Comme il est écrit dans Actes, il est écrit, c'est Luc qui écrit à Théophile, il dit l'œuvre que Jésus-Christ a commencé de faire. Il a commencé de faire. Donc nous avons la charge de continuer cette œuvre que Christ a commencé de faire. C'est cela qui nous reste. Mais sinon pour le reste, Christ a tout accompli. Nous n'avons rien à faire. Il n'y a pas une œuvre qui a été incomplète. Alors, cette confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu doit demeurer. Et c'est ça, le ciment qui fait que notre vie chrétienne puisse réussir ou ne pas réussir. Nous devons avoir permanemment à l'esprit que Dieu nous aime et qu'il a déjà fait le travail. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu cherchait quelqu'un pour satisfaire à la justice, pour sauver l'homme. Il devait chercher un sang pur. Il devait chercher quelqu'un qui n'a jamais commis de péché pour venir sauver celui qui a commis les péchés. Et il n'a trouvé cette personne qu'en lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui est venu sur la terre et qui est venu accomplir le travail. Alors nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 24, la Bible dit, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Christ Jésus. La Bible dit, ils sont gratuitement. Pour nous, c'est gratuit. Nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés justes. Bien aimé, que quelqu'un ne vienne pas vous ramener en arrière pour vous dire, vous devez chercher la justice. Nous devons chercher la justice de Dieu. Bien, mais nous sommes déjà justes et nous sommes justifiés. Mais nous sommes en train de marcher sur cette terre tout en étant rendus justes à chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute par Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit ici dans Romains 3, verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par sa grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu nous libérer. Et si vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 13, la Bible dit ceci, Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Donc nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous déclare justes. Nous avons quitté un royaume des misères, un royaume où il y avait les ténèbres, et Dieu nous a transportés. C'est lui-même qui est venu nous prendre, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, où il y a la rédemption, le pardon des péchés, et Dieu nous déclare justes. Et ici, j'ai dit que ce verbe-là, c'est un verbe, quand vous regardez son origine en grec, c'est un verbe qui est conjugué dans le temps continu, le temps présent continu. C'est-à-dire, nous sommes rendus juste aujourd'hui, nous sommes rendus, l'action a commencé et ça continue, ça ne s'arrête pas. Dieu ne nous a pas rendus juste une fois, et puis après, nous avons continué à commettre des péchés. Nous devons encore, je ne sais pas moi, chercher une autre justification. Non, il nous a rendus justes et il continue à nous rendre justes au jour le jour et tous les jours et à chaque fois et à chaque minute et à chaque seconde. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit en anglais je pars. Il dit I'm going.
je suis en train de partir, j'ai commencé à partir et je suis en train de continuer l'action. I'm eating, je mange. Ça ne veut pas dire que je mange et c'est fini. Non, je mange, je continue à manger au moment où je suis en train de parler. L'action continue. Donc, ce verbe-là, nous avons été gratuitement déclarés juste parce que cette justice que nous avons, par laquelle Dieu nous déclare juste, ne se fait pas seulement aujourd'hui, ça continue. Et nous devons avoir cela permanemment dans notre conscience, que Dieu, malgré que nous péchons, Dieu nous rend juste. Nous sommes gratuitement justifiés. Pour nous, c'est gratuit, mais pour Dieu, ça n'a pas été gratuit parce qu'il a payé les prix les plus forts, son Fils bien-aimé. C'est lui qui l'a livré. Et ça a été fait d'une façon légale. Dieu n'a pas fait cette justification d'une façon arrogante, comme un Tintin, tout ça. Non, c'est d'une façon légale. Donc, il ne peut pas tenir un coupable, notre Dieu, il ne peut pas tenir un coupable pour innocent ou un innocent pour coupable. Non, il doit y avoir une fondation juste pour un Dieu qui est saint, pour rendre juste un homme pécheur. Donc même le diable sait que nous qui étions pécheurs, Dieu nous a rendus justes sur des bases légales. Et c'est à nous de faire attention quand le diable vient pour nous tromper, pour essayer de nous ramener dans son camp, pour nous dire que non, vous êtes que des pécheurs. Le diable, lorsqu'il était auprès de Dieu, Lucifer, il était chargé de la louange et de la justice de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Dieu, quand Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Non, je suis allé faire un tour à travers la terre. As-tu vu mon fils Job? Il dit, bon, ben, c'est pas de gaieté de cœur que lui obéit à tes commandements et tout ça. Alors, pourquoi Dieu lui pose la question? Parce qu'il sait que quelque part, le diable a ce droit-là de s'occuper de la justice de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu, quand nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Et il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le diable avait ces attributions-là. Et lorsqu'il a été chassé de la présence de Dieu, il est parti avec ces attributions-là. D'où il se présente toujours devant Dieu comme accusateur, c'est-à-dire chargé de la justice de Dieu. Quand quelqu'un a péché, il vient toujours auprès de Dieu. Tu as vu comment il a péché? Tu as vu comment celui-là a fait? Il a vu comment celui-là a fait? Grâce soit rendue à Dieu, à notre Dieu, qui nous a défendus en donnant son propre Fils et qui est aujourd'hui à la droite du Père, jouant le rôle d'avocat. La Bible dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui nous défend à tout moment. Même sans que nous ayons déjà demandé pardon ici sur la terre, lui, l'avocat, continue son travail. Il nous défend parce que le diable, lui, ne s'arrête pas de nous accuser. C'est un éternel accusateur et c'est un infatigable accusateur. Alors, donc, je disais que Dieu nous a justifiés sur des bases légales. Et même si nous péchons, même si nous échouons, avant l'échec, pendant l'échec et après l'échec, Dieu nous impute toujours sa justice. Même si nous réussissons, avant la réussite, pendant la réussite, après la réussite, Dieu nous impute toujours sa justice. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, ça ne dépend pas de nos actes, mais ça dépend de la justice de Dieu, de l'imputation à la justice que Dieu nous a donnée parce que nous sommes en Christ. Nous sommes justifiés parce que nous sommes en Christ. Donc la rédemption a été achevée. Mais la justification est continue ou continuelle. Dieu nous justifie. Parce que ce verbe-là, je l'ai dit, je venais de le dire ici, en grec, il est continu et il est conjugué au temps présent continu, c'est-à-dire l'action continue, ça a commencé et ça continue. En réalité, la loi de la justification, elle est rétroactive. Dieu nous a justifiés. Christ est mort il y a plus de 2000 ans, il y a près de 2000 ans, à l'an 33 et demi de sa vie. Donc à l'an 33 et demi, parce que quand Christ est né, c'était l'an 0, et ainsi de suite. Nous avons commencé l'an 1, 2, et ainsi de suite.
Donc il y a près de 2000 ans que Christ est mort. Ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos arrière-grands-parents, ni nos arrière-arrière pouvaient rentrer même jusqu'à une certaine génération. Personne n'était né. Personne n'était sur la terre. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est mort il y a longtemps et que l'acte qu'il a posé vous concerne vous aujourd'hui? C'est sur cette base-là de la justification qui est une loi spirituelle rétroactive qui nous ramène en arrière. L'acte a été posé il y a près de 2000 ans, mais nous en recevons les bénéfices dès lors que nous acceptons Christ. Et même ceux qui ne sont pas encore nés, Christ est mort pour eux. C'est pourquoi nous pouvons dire nos péchés. Christ est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Même les péchés que nous n'avons pas encore commis, Christ est mort pour cela. Voilà pourquoi nous sommes justifiés à tout moment. Et nous devons voir dans notre conscience que Dieu nous justifie. Et si nous avons cette confiance en Dieu, si nous avons cette assurance que nous nous présentons devant Dieu tout en étant justes, je crois que quelque part, même l'exaucement de nos prières vont être rapides. Le problème, c'est quoi? C'est que nous considérons que nous sommes des pécheurs. Nous considérons que nous ne sommes que... La relation même entre nous et Dieu a changé. Nous ne sommes plus que des enfants, nous sommes des fils. Et il est Dieu et notre Père. La relation a évolué. Souvenez-vous, les Juifs, les Israélites ne pouvaient même pas citer le nom de Dieu. Même quand ils écrivaient, ils ne pouvaient pas citer le nom de Dieu. Ils laissaient un vide. À un certain moment, ça a évolué. Ils ont commencé à écrire le tétragramme YHWH. Yahweh. Mais ils ne pouvaient pas citer le nom de Dieu. Et souvenez-vous, il y a même un commandement qui dit ne citez pas le nom de Dieu en vain. Mais Christ vient, il dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Donc, on appelle Dieu notre Père. Quel sacrilège pour les Juifs. Mais c'était pour que Jésus nous montre la relation qu'il y a entre nous et Dieu et notre Père. Nous tous, nous avons des familles. Quelle relation vous avez, vous, avec votre fils ou avec votre fille par rapport à la relation que vous entretenez avec vos neveux ou vos cousins? Un fils reste un fils. Un neveu, tu peux les chasser le soir de la maison pour un mal qu'il a fait. Le soir venu, il va chercher la maison de son père. Mais un fils, le soir venu, si tu l'as chassé, il va chercher à retourner dans la maison de son père. Il dit, après tout, où irai-je? Je dois rentrer dans la maison de mon père. C'est là qu'il y a ma vie, c'est là qu'il y a la provision pour moi et non ailleurs. Et c'est un peu ça. Lorsque nous branchons, nous savons que Dieu ne nous rejette pas. Dieu n'est pas surpris. Mais il a déjà pourvu pour cela. C'est pourquoi je dis, le problème du péché a été réglé. Christ est venu pour régler les problèmes du péché. Dieu cherchait quelqu'un, un sang pur, pour régler ses problèmes. Dieu avait un problème avec l'homme. L'homme avait péché dans les jardins, il fallait quelqu'un pour régler ses problèmes. Et Dieu ne s'est trouvé par cette personne-là qu'en lui-même. D'où la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous pour venir nous sauver du péché. Et le travail a été fait, accompli totalement, complètement, parfaitement, et tout est accompli. Donc, le problème du péché a été réglé. Christ a rétabli la relation, a réconcilié l'homme avec son Dieu, et c'est fini. Et Dieu ne nous regarde aujourd'hui qu'au travers les miroirs de Christ. Dieu ne peut pas nous voir nous-mêmes. Nous avons été disqualifiés devant Dieu. La vie que nous avons, ce n'est pas notre propre vie, c'est la vie de Christ. En fait, Christ a pris notre vie, il nous a donné sa vie. Notre vie n'existe plus. Nous vivons la vie de Christ. Les propriétaires de la vie, c'est Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'a plus confiance parce que sa personne a été rejetée. Son homme intérieur est mort. Maintenant, c'est la vie d'un autre, Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui peut. Parce que c'est lui qui était trouvé capable d'accomplir la loi. La loi a été donnée comme un pédagogue et la seule personne qui pouvait accomplir cela, c'est Christ. Tu pouvais dire que dans la marche chrétienne, j'ai 99,99%, mais
à l'enlèvement, tu ne partiras pas. Il faut avoir les 100%. Or, celui qui peut avoir les 100% là, c'est qui? C'est Christ. Et si il est en vous, vous avez les 100%. Vos actions, vos actes ne sont peut-être pas saints, mais votre identité est sainte parce que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Vous n'attendez plus que la manifestation. Vous ne serez plus jugé. La Bible, si nous acceptons Christ, si nous sommes déjà lui, nous sommes d'office jugés. Et quand vous regardez dans l'eschatologie, il n'y a à aucun endroit l'homme ne sera jugé. L'événement que nous attendons tous, c'est l'enlèvement. Et lorsque l'enlèvement sera là, nous partirons au ciel. Il y aura un tribunal de Christ. On appelle le tribunal de Christ. C'est là où il y aura la distribution des couronnes. Après les 7 ans, l'Église va redescendre. Christ en tête pour mettre fin à la guerre d'Armageddon, qui mettra fin à Israël et le reste du monde entier. Et cette guerre, Satan sera lié pendant 1000 ans. On va entrer dans le millénium. Après le millénium, Satan sera relâché pour un peu de temps et rattrapé et jugé devant le trône blanc, jeté dans le temps de feu et de souffle. Et la Bible dit qu'il y aura une deuxième résurrection au cours de laquelle les morts qui ne sont pas morts en Christ vont ressusciter, être jugés et jetés aussi dans le temps de feu et de souffle. Et la Bible dit la terre passera, les cieux passeront, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. À quel moment les chrétiens seront jugés? Comme on nous fait croire que Dieu mettra, akotiana muyungulu, Dieu va tamiser, akotiana muyungulu, akoloba bao bokende droite, bao bokende à gauche, ainsi de suite. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas concernés. Lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes déjà jugés. La Bible dit, si tu n'acceptes pas les fils de Dieu, tu es automatiquement jugé. Mais nous ne serons plus jugés. Alléluia. C'était une parenthèse que je ferme rapidement. Et je dis ceci, nous sommes gratuitement justifiés. Donc notre confiance en Dieu doit demeurer en entièreté. Car si nous n'avons pas cette confiance, malgré notre infidélité, si nous n'avons pas cette confiance que Dieu nous renouvelle à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, nous ne saurons pas mener une vie chrétienne et réaliste et raisonnable. Donc, pour terminer, et c'est par là que je chute, la Bible nous dit dans que nous sommes, voilà, Romains, la Bible nous dit que vous m'excusez, Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans une autre version, il est écrit... Donc, ici, on ne veut pas nous dire que nous devons travailler pour notre salut, non. Nous devons mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné dans notre salut. Nous devons mettre cela en œuvre. Mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'œuvrer pour notre salut, mais il s'agit de mettre en œuvre pour notre salut ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a produit en nous. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu produit en nous la volonté, car nous ne sommes pas toujours disposés. La chair est parfois faible, l'esprit est disposé. Mais Dieu produit en nous constamment cette volonté. Et il produit en nous également constamment ce faire, c'est-à-dire la réalisation. Dieu nous donne le désir. Et quand nous avons le désir, nous cherchons à réaliser. Il nous donne aussi la réalisation. Donc, voilà, c'est par là que je termine. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais tout simplement nous dire à nous tous que nous avons tout avantage de faire confiance en Dieu. Tel un père ou un mari fait confiance au repas de sa femme. Lorsqu'il revient du travail, il mange avec appétit, sans se poser des questions. Donc nous devons nous présenter devant Dieu avec assurance. Comme la Bible dit, présentez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Donc lorsque nous venons en prière, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir cette assurance-là que Dieu nous aime et que Dieu ne nous a pas disqualifiés malgré nos actes.
Mais nous sommes là, lorsque nous posons des actes qui ne sont pas corrects, le Saint-Esprit nous rappelle toujours à l'ordre, nous demandons pardon, mais l'avocat qui est auprès du Père n'attend pas que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Lui, son travail, c'est « Père, je suis mort pour celui-là aussi. Père, j'avais versé mon sang pour celui-là aussi. » Cela nous donne cette confiance que le diable ne peut pas venir n'importe comment nous tromper pour nous dévier de la trajectoire de notre destinée. Cela nous redonne confiance que même lorsque nous péchons, Dieu ne nous rejette pas. Parce que Dieu sait que nous sommes pécheurs. N'eût été ça, il ne serait pas venu. Dieu est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Et il nous a sauvés. Dieu ne peut pas nous sauver et nous laisser nous perdre encore. Ce ne serait pas un Dieu responsable. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À nous revoir prochainement.